Et salut tout le monde, c'est Sadako. On fait un petit arrêt sur le stand, toujours PlayStation, où on va jouer à Destiny. Alors on va pas vraiment jouer à Destiny parce que Speedy n'a pas pu être là. C'est le seul qui a joué à Destiny chez PlayerOne.tv. Mais on a trouvé quelqu'un qui est peut-être meilleur que toi, Speedy. On va voir ça. Comment tu t'appelles déjà? Ah, moi c'est Paul. Enchanté. Donc tu vas nous présenter un petit peu ce à quoi on peut jouer sur cette borne Destiny avec le DLC Les Seigneurs de Fer. Alors actuellement là sur les bornes Seigneur de Fer, on présente que le multijoueur, notamment le nouveau mode de jeu qui est sorti avec le nouveau DLC qui s'appelle Supremacy. Dans l'idée en fait c'est de tuer les adversaires et en fait de récupérer comme des plaques militaires si vous voulez pour gagner des points. Donc il y a différentes maps qui sont sorties aussi évidemment, donc qui sont en présentation toute la semaine durant la Paris Games Week. Ça va varier les maps selon les journées. Voilà, c'est ça. Alors, on varie de temps en temps, des fois on change aussi un petit peu les modes pour retrouver des modes un peu plus classiques, comme le chacun pour soi, l'affrontement, juste le match à mort en 3 contre 3. Donc là c'est vraiment un mode tout nouveau, donc on le présente avec la nouvelle map, donc Icar, qui est sur Mercure. Donc c'est une map exclusive du DLC justement. Ouais, d'ailleurs parle-nous-en un peu, qu'est-ce qui est vraiment nouveau dans le DLC comparé au jeu de base? Alors ce qu'il y a de nouveau dans le DLC, c'est le niveau de lumière qu'on peut augmenter. Donc là avant c'était bloqué vers 360, maintenant on peut monter jusqu'à 380, enfin 400 même. Bon, 380 c'est une limite si on ne fait pas les raids, puisqu'après c'est ce qu'il y a en plus, c'est les extensions. Ça se joue à 6, donc forcément c'est pas forcément évident pour tout le monde de trouver 5 coéquipiers afin de jouer ensemble. Mais après voilà, on va dire que 380 c'est une bonne limite de base et ça peut monter jusqu'à 400. D'accord, donc là tu fais du PVP tout simplement, c'est quoi, c'est un match à mort par équipe? Alors c'est comme je disais, c'est un match à mort par équipe, donc par exemple là j'ai tué 2 adversaires, il y avait des orbes exactement comme celui-ci qu'on doit ramasser et en fait ça nous fait gagner des points. Si on les ramasse pas, ça compte bien sûr comme une victime, mais ça ne sera pas comptabilisé dans le score final. Donc c'est vraiment primordial, c'est plus vraiment là c'est objectif, c'est pas vraiment j'arrive pour tuer tout le monde, c'est faut tuer. Faut jouer en équipe. Voilà c'est ça, faut jouer en équipe. Généralement en multijoueur actuellement sur le PSN, donc hors salon je parle, c'est que les gens restent très, très groupés parce qu'il suffit qu'il y en a un allié qui se fasse tuer, l'autre revenge derrière pour récupérer l'orbe et justement éviter que les adversaires cumulent des points. D'accord, ouais, un esprit d'équipe qui est assez boosté. Tu penses qu'on le retrouvera ça en dehors d'une expérience salon classique? À la maison, oui, bien sûr, avec des amis. Bon, c'est vrai que ça reste un jeu qui peut se jouer solo, mais avec des amis, c'est beaucoup plus convivial. C'est vraiment beaucoup plus intéressant. Et ça permet de faire beaucoup plus de choses aussi, notamment les assauts du nouveau DLC. La campagne aussi en elle-même qui rapporte un peu plus de contenu, notamment au niveau de l'équipement, de l'armement, des missions de manière globale. Après, le temps de jeu en lui-même n'est pas excessivement long, mais rapporte quand même du contenu qui reste tout à fait intéressant. Et puis c'est surtout, on va dire, les Seigneurs de Fer, c'est quelque chose qu'on connaît depuis le début du jeu, mais qu'on n'a jamais trop su qui c'était, à quoi il servait ou quoi que ce soit. Donc là, ça dévoile quand même un bon morceau du scénar, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis avec vraiment une intrigue qui est vraiment très... qu'on se prend vraiment dedans, honnêtement, avec un petit... quand vous êtes en exploration, par exemple, donc c'est l'ancienne Russie, dans l'histoire. Donc en fait vous êtes en exploration et à tout moment il peut y avoir des événements optionnels qu'on peut participer ou non avec une hache de fer justement qui est propre donc au Seigneur de Fer, donc le nom du DLC. Et je vous avoue honnêtement, l'ayant testé, c'est assez jouissif de prendre un marteau et de tout découper. Tout défoncer. Ah ouais, non mais c'est absolument exceptionnel. Donc vraiment honnêtement c'est un super bon DLC. On en attendait plus pour quand même une année 2 parce que là pendant un an probablement il n'y a pas eu grand chose. Voilà c'est ça. Après le DLC d'Oryx qui a rapporté quand même pas mal de contenu, c'était un peu compliqué de faire mieux. Mais bon là ils sont quand même rattrapé le coup, même si le DLC en lui-même est pas long comme je le disais, voilà, ça rapporte quand même une part de l'histoire qui est vraiment assez importante. Puis si tu peux derrière jouer en multi avec ou sans tes potes, c'est surtout ça qui peut aussi prolonger le truc. Alors là je vois que vous êtes en mode suprématie. Voilà. Est-ce que tu as d'autres modes comme ça, multi dans le DLC? Non, le mode principal actuellement c'est suprématie. Après il y en a d'autres qui sont arrivés bien sûr, c'est un peu cumulé comme le Ziris, qui fait partie prenante maintenant du DLC Seigneur de Guerre, puisque du coup les équipements maintenant sont plus haut niveau. Avant c'était bloqué à un certain niveau de lumière, maintenant c'est plus accessible. Un peu comme même tous les modes de jeu, comme par exemple la prison des vétérans quand il y avait la reine, ce genre de choses. Donc voilà. C'est pas pour te flatter, mais tu les exploses tous quand même là depuis tout à l'heure.
Ça va, ouais, j'ai pas mal d'expérience sur le jeu, donc ça, je me démerde plutôt bien. Mais ouais. Dans la globalité, en fait, ce qui est bien avec le Seigneur de Fer, c'est qu'en fait, tous les événements qu'il y a eu pendant l'an 1 de Destiny a été remis à niveau pour que, en fait, justement, les gens ne puissent pas que jouer au Seigneur de Fer, mais à tous les autres assauts et tous les autres raids qu'il y a eu l'année précédente. Ouais, ce qui est aussi la raison pour laquelle le DLC n'est pas sorti sur PS3 et Xbox 360. Voilà, c'est ça. Bon, après, il y en a ils sont pas contents parce que du coup, ça les force, qui connaissent bien le jeu, ça les emmerde, excusez-moi du vocabulaire, mais que ça les emmerde de devoir acheter une PS4 ou une Xbox One pour pouvoir continuer le jeu. Mais dans un sens, bon après c'est vrai que... Il faut savoir passer à la suite aussi, voilà, on va pas rester bloqué, surtout que les 3.6 et PS3 ont déjà quand même duré largement, quasiment 10 ans. Donc c'est vrai qu'il était aussi temps de passer un peu à la postérité, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Donc vraiment honnêtement, le DLC dans la globalité, alors si je devais donner une note, moi personnellement, au niveau de la durée de jeu, je mettrais pas une très bonne note, mais dans l'histoire en elle-même, ça apporte quand même son petit plus, et puis même le rééquilibrage de tout en fait. Ouais, côté rejouabilité aussi. Voilà, c'est ça, c'est que tout a été refait. Régulièrement, il y a des patchs pour remettre à niveau les armes, les équipements, par exemple diminuer l'efficacité des fusils à pompe, augmenter la portée des fusils d'éclaireur par exemple. Comme le fusil que j'ai là actuellement mais que je n'utilise pas depuis le début de la partie. Mais sinon voilà, dans la globalité vraiment c'est vraiment jouissif et on est vraiment, on se prend vraiment au jeu et même, je veux dire, rien que d'avoir joué à la campagne ou une mission du DLC qui nous propose, on est dedans et on se dit c'est une histoire, c'est vraiment incroyable quoi. Donc on a envie d'en savoir plus et de toujours savoir. Ça, je pense que ça sera pour Destiny 2. Voilà, c'est ça. Et il y a des rumeurs déjà sur Destiny 2 de potentiellement qu'est-ce qui va se passer comme histoire, mais c'est vrai que ça paraît encore un peu louche. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Attends, là, on n'est pas. Surtout qu'il vient de sortir un DLC, c'est pas le moment de parler de la suite, quoi. C'est ça. Après, on parle beaucoup de. Parce qu'on a beaucoup les lores de Destiny qui sont faits par la progression des grimoires, donc plus ou moins des succès directement en jeu, non pas les trophées. Et du coup en fait on en apprend un peu plus, donc c'est les cartes de grimoire qui sont accessibles directement sur le site de Bungie.net d'ailleurs, et en fait on peut en apprendre plus sur l'histoire par exemple des personnages, des lieux, même des armes, ce genre de choses. Ça renforce le background du jeu quoi. Voilà c'est ça, donc ça donne envie un petit peu plus d'en savoir et de creuser encore un peu plus dans en fait pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, et donc on fait des enquêtes tout le temps, c'est vraiment prenant. Par exemple là il y a un exemple du DLC Oryx, où là en fait on explorait carrément un vaisseau, qui est un vaisseau déchu, un vaisseau esclave, donc c'est le roi, c'est Oryx, le roi des corrompus, et déjà rien que c'est vrai la première mission d'intro est vraiment bluffante, et en fait on explore à chaque fois, chaque mission on se dit tiens il y a ci, tiens il y a ça, je vais faire ci ou quoi que ce soit. Et on se prend au jeu, et là c'est exactement pareil, il y a toujours des petits mystères, des trucs qu'on ne sait pas, qu'on découvre chaque jour et qui renforcent un peu plus l'histoire du DLC. Et donc franchement pour l'instant moi ça reste un très bon truc, malgré bien sûr comme je disais c'est jamais parfait, la durée de vie, ouais. Et voilà, ça rapporte son contenu et franchement c'est relativement plaisant. Ok, merci beaucoup Paul. Il n'y a pas de souci. Et à bientôt. Voilà, donc je pense que, je sais pas si j'ai battu votre coéquipier, on va regarder tout de suite le score. On va voir ça. Je sais pas si c'était pas mal ou quoi. T'es premier quand même. On va voir le classement général, savoir si... Voilà, bon, score 36, 5,67, c'est pas mal. 19-2. Ah non, c'est quoi le score FM? Ouais, un ratio de 5,67, ça va. Ouais, c'est relativement convenable, je pense. Très bien. Allez, salut tout le monde. Merci bien.